aujourd'hui, on va répondre à la question « Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain ?» Là, c'est OK. Normalement, j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus lifestyle pour que ça soit plus sympa, mais là, j'ai pas trop le temps. Déjà, une vidéo par jour, c'est pas possible. Là, on est vendredi, je pense qu'en vérité, on se reparlera mardi, parce que je suis pas là ce week-end, et lundi compris. Donc c'est plus compliqué que ce que je croyais. Mais je vais quand même t'expliquer un truc qui est super important sur la blockchain, là. Et aussi, j'ai eu des super retours sur la dernière vidéo qui était trop utile, sur la musique qui était trop forte, je m'en suis rendu compte aussi, que je tournais pas la caméra du bon côté par rapport à comment j'écris, etc. Donc c'était des trop bons retours, et pareil pour les questions qui m'ont été posées sur des prochains sujets. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir que vous m'aidiez comme ça. Donc continuez, et moi j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Premièrement, il faut que tu saches que dans le langage crypto, on va utiliser plein de termes. Alors il y en a certains qui vont utiliser le mot cryptoactif pour parler de toutes les cryptos en tant que telles. Ensuite, on va parler de crypto-monnaies ou de coins, et dans ce cas-là, c'est qu'on parle de crypto-monnaies qui évoluent sur leur propre blockchain. Donc c'est très spécifique, hein. L'ensemble des crypto-monnaies évoluent sur une blockchain, on l'a vu la dernière fois, mais je vais te le préciser plus. Et donc les plus connus, par exemple, ça va être Bitcoin et Ether. Donc Bitcoin qui évolue sur la blockchain Bitcoin et Ether qui évolue sur la blockchain Ethereum. Donc ça, ce sont vraiment des cryptos, ou le Sol de Solana, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle beaucoup des tokens ou des jetons. Ça, c'est 90% des cryptos en fait. Et ce sont des crypto-monnaies qui vont évoluer sur d'autres blockchains. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce que ça, c'est possible. Qu'est-ce qui permet à ces crypto-monnaies-là d'exister et de se créer à partir d'autres blockchains. On va parler de smart contracts. Je te vois écarquiller les yeux face à ce titre, mais tu ne dois pas avoir peur, parce que quand tu commences à évoluer dans le milieu crypto, tu vas entendre ces mots-là qui vont revenir hyper souvent, et ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, et je t'explique ça tout de suite. Donc, tu te rappelles que la blockchain, ça n'est qu'un grand livre de comptes. Donc, chaque blockchain, puisqu'il en existe plein, vont permettre d'enregistrer des propriétés. En fait, une blockchain, c'est un endroit auquel tout le monde a accès, mais qui n'est pas modifiable, donc on a tous la visibilité dessus, et une information est enregistrée dedans. Une fois qu'elle est authentifiée et validée, on l'a vu, par les membres du réseau, et une fois que cette information est dedans, elle existe à tout jamais. Et cette information, ça va être des titres de propriété en fait, et des transactions de titres de propriété. Quand on parle de NFT typiquement, c'est-à-dire qu'on va indiquer que nous avons la propriété d'une version d'une œuvre numérique, et cette information-là est enregistrée dans la blockchain, et c'est ce qui la rend authentique. Eh bien, c'est la même chose sur les cryptos. Donc, on va enregistrer dans la blockchain que tel interlocuteur possède telle crypto, telle crypto, telle crypto, et qu'il la transfère à telle personne. Ça, c'est la version de base. C'est la première fonction d'une blockchain, c'est d'enregistrer une propriété et un transfert de propriété. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Et puis est arrivé Ethereum. Ethereum, c'est genre l'internet des crypto-monnaies, parce qu'il a totalement révolutionné le game. En fait, il a créé quelque chose qui s'appelle les smart contracts. Ce sont des algorithmes qui permettent pas d'aller simplement enregistrer une transaction du type je envoie tant à un tel, mais une transaction complexe. C'est-à-dire, s'il se passe tel et tel et tel et tel élément, dans ce cas, on va opérer telle action. En fait, c'est comme si c'était de l'internet. C'est du codage pour créer des choses. En fait, grâce à ces smart contracts, on va pouvoir créer des tokens qui reprennent les règles de ces smart contracts et qui vont dire, du coup, ce token existe si jamais il se passe ça, dans ce cas, les gens en possèdent, si jamais il se passe ça, on peut les transférer, si jamais il se passe ça, etc. C'est comme une grande règle du jeu qui est écrite et qui est gravée dans le marbre et sur laquelle on ne peut pas changer. Et je vais te donner un exemple de ça. Donc, un smart contract, ça serait l'équivalent virtuel et digital d'une machine à jeu. Donc, ta machine à jeu, tu es dans un casino. Je sais pas si l'exemple est très bon de parler de casino et de crypto-monnaie ensemble, mais bon, peu importe. Tu es dans un casino face à ta machine à jeu et tu vas descendre ta manette, et quand tu as tes 3 cerises alignées, tu gagnes le jackpot. Et bien, en fait, la fonction qui existe dans cette machine-là, c'est si jamais une personne insère une pièce, c'est le numéro 1. Ensuite, tourne les manettes, c'est le numéro 2. Et que le résultat, c'est que toutes les cerises sont alignées. Dans ce cas, quoi qu'il se passe, peu importe, la machine va libérer l'argent. Et ça, c'est le résultat du smart contract, entre guillemets. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de créer ça, mais dans le virtuel, sans qu'il y ait d'intervention humaine. Et sans qu'on puisse revenir sur les règles, sans qu'on puisse rien changer à tout ça.
Et c'est sûr que la question que tu te poses, c'est oui, ok Caro, ça a l'air facile comme ça, mais comment est-ce qu'on s'assure que les conditions sont bien réunies pour l'exécution de ça? Eh bien en fait, il y a des conditions qui sont très simples pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça va être tout ce qui est enregistré déjà dans la blockchain, genre si jamais j'envoie un NFT, je reçois de l'argent, bon bah ça c'est des informations qui sont enregistrées dans la blockchain, donc c'est très facile de les retrouver. Néanmoins, les informations blockchain, elles sont centrées sur elles et elles ne communiquent pas avec l'extérieur. Donc comment est-ce que tu fais si jamais c'est un élément qui passe par l'extérieur? Eh bien dans ce cas, on va faire appel à des organisations qui s'appellent des oracles, qui sont en fait des organismes qui permettent de faire le pont entre des informations de l'extérieur de la blockchain et des informations de la blockchain. Je vais te donner un exemple parce que je pense que j'ai pas été très claire. Mais par exemple, tu vas faire un pari. Et tu vas dire, si jamais ce match de ping-pong, on fait des paris sur le ping-pong maintenant, si jamais ce match de ping-pong, eh bien, le joueur 1 gagne, dans ce cas, moi, je vais toucher 100 €, admettons. Et bien, tu fais ce pari-là, c'est enregistré dans la blockchain, et bien, la blockchain va se servir d'un oracle pour aller trouver l'information sur le site officiel de la Coupe du Monde de ping-pong. Et une fois qu'elle a cette information-là, elle va du coup pouvoir exécuter le contrat de manière définitive. Donc ce qu'il faut retenir sur les smart contracts, c'est que ça va te permettre à la fois d'exécuter automatiquement une action sans que personne ne puisse intervenir dedans, ça soit totalement inaltérable. Ça permet aussi du coup de créer des applications qui sont complexes et en fait c'est sur la base des smart contracts qu'on va créer la plupart des tokens et même des organisations entières qui évoluent sur la blockchain. C'est une exécution qui est totalement sécurisée puisque personne ne peut revenir dessus, elle est inaltérable et elle est publique parce que ce sont des informations qui sont affichées dans la blockchain. La difficulté en revanche que ça a, que tu as dû voir quand je t'en parle, c'est que en fait on ne peut pas changer le smart contract. Donc une fois que la consigne a été donnée, qu'elle a été écrite comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Elle n'est pas modifiable. Donc il ne faut pas se tromper à la base. Bon, j'espère que c'était clair et que tu as bien compris tout ce que je voulais te dire. Je voulais te parler de 2 sujets en fait. Je voulais aussi te parler du token, du modèle ERC20, mais je t'en parlerai la prochaine fois parce que c'est un peu complexe à faire à l'affilée. Bon, et puis si on doit faire un petit point sur les chiffres, on est presque à 17 000, je crois qu'on a 16 980 ou un truc comme ça abonnés sur les cryptos de Caro et sur la chaîne YouTube on a passé les 1300 personnes donc c'est trop chouette. N'hésite pas à me mettre encore une fois tes commentaires, tes remarques, etc. Tout ce qui peut être amélioré et les idées que tu as, les questions que tu te poses pour les prochaines vidéos et je te dis à mardi.